Bienvenue à tout et chacun à ce moment de partage, de conseils et d'orientation. Pour ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, je suis Dr Marc Enzi et notre thème d'aujourd'hui est tout aussi important et concerne l'adolescent et la crise d'adolescence. C'est une période très difficile, c'est une période anxiogène pour tout et chacun, pour les parents et même pour l'enfant qui vit cette période. Et c'est pourquoi nous voulons beaucoup nous axer sur ce moment, sur cette période. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous parlons de l'adolescent et de la crise d'adolescence. L'adolescence est cette période inévitable, cette période de changement, cette période de transformation, cette période de transition entre l'âge enfant et l'âge adulte. Elle se manifeste par diverses transformations physiques, transformations hormonales et diverses autres transformations que l'enfant constate, que l'enfant vit. C'est une période qui laisse passer l'âge enfant pour entrer dans cette phase de transition. Et certains enfants ne passent pas cette période de la même manière. Certains enfants ne vivent pas cette transformation de la même manière. Et c'est là qu'il y a problème. C'est là qu'il y a difficulté. Et c'est sur cela que nous voulons vous conseiller, vous informer. La crise d'adolescence est une période qui est parsemée de diverses situations que l'enfant vit. Et ces situations peuvent se transformer par des troubles, peuvent se transformer par une violence, une agression à son endroit et même à l'égard des autres. Et c'est là qu'il y a problème. Vous devrez savoir avant toute chose que tous les enfants ne connaissent pas une période de crise. La crise d'adolescence ne se manifeste pas immédiatement lorsqu'on atteint cette période de l'adolescence. Certains enfants traversent cette période, certains adolescents vivent cette période calmement. Il y a problème, il y a question de s'interroger, de s'alarmer lorsqu'on constate que l'enfant manifeste une certaine violence. Il extériorise cette violence ou même intériorise cette violence. Que ce soit chez le garçon que chez la femme, la crise d'adolescence est vécue différemment. Chez les garçons, ils ont tendance à extérioriser cette violence. Les filles ont tendance à intérioriser cette violence. L'extériorisation de cette violence se manifeste par des agressions envers les autres, envers les amis et même aussi envers les adultes, dans le comportement, dans la manière de parler. Pour les filles, c'est généralement une agression tournée sur soi, orientée vers soi. Et cela se manifeste le plus souvent par de l'anxiété, se manifeste par la boulimie. Ce sont des comportements alimentaires qui doivent attirer votre attention, la boulimie ou l'anorexie. Des situations que nous devons anticiper, des situations qu'en tant que parents, nous devons anticiper afin que l'enfant puisse passer cette période de façon très calme, de façon très aisée. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile pour un adolescent de quitter l'âge enfant pour entrer dans cette période de trouble, dans cette période de changement où il voit son physique, il voit son comportement changer parce qu'il est entré dans cette période dite de trouble ou cette période d'adolescence. En tant que parents, nous avons obligation d'orienter nos enfants, mais surtout de leur montrer le chemin à suivre. Ce n'est pas une période facile, chers parents. L'adolescent a besoin de soutien, a besoin de conseils, a besoin d'orientation. Les conséquences les plus graves où le parent doit s'alarmer sont, comme nous avons dit, l'anorexie, la boulimie, mais aussi il y a les fugues, il y a l'absentéisme scolaire, il y a aussi la consommation de la drogue, de l'alcool, de la cigarette. C'est toutes ces transformations qui se manifestent dans le psychique de l'enfant, qui se manifestent dans le physique de l'enfant, que nous devons appréhender, que nous devons canaliser en tant que parents. Il nous revient de suivre, d'être attentif, d'être toujours
connecter à nos adolescents, pas d'envahir son espace, mais d'être présent, de le soutenir dans cette période de transition qui est très difficile et qui déterminera son avenir, qui déterminera son passage à l'âge adulte. Il nous revient, en tant que parents, de percevoir toutes ces petites failles afin de pouvoir canaliser les choses et de pouvoir donner une connotation, de pouvoir donner une définition à tout ce que nos enfants vivent et de pouvoir mieux les encadrer. La prochaine fois, nous vous donnerons certaines astuces afin de pouvoir mieux gérer cette période de crise avec votre adolescent. Portez-vous bien et merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos difficultés, à nous parler de ce que vous voulez, des conseils, des orientations. Nous sommes là pour vous orienter, pour vous conduire